La principale revendication du SLEG portant sur l'augmentation salariale de 8 millions est donc abandonnée, du moins pour le moment. Pour le reste, les deux parties se sont entendues sur un certain point contenu dans l'accord. On écoute à propos l'inspecteur général du travail qui donne l'essentiel de ce protocole d'accord. Suivez. Le gouvernement et le SLEG, avec l'appui de l'USTG, ont entrepris des négociations qui ont abouti aux accords ci-après. 1. Le dégel exceptionnel des salaires des enseignants pendant la période de grève, octobre, novembre et décembre. 2. La création à compter du lundi 21 janvier 2019 d'une commission mixte gouvernement-USTG-SLEG en vue de procéder à l'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. Les économies réalisées après cet assainissement seront affectées sur le salaire de base sans aucune incidence financière et sans que cela ne se traduise par une augmentation de la masse salariale. Les modalités de répartition en seront définies en commun accord avec les acteurs concernés. Le gouvernement mettra à la disposition de cette commission les ressources nécessaires pour la réalisation de cette opération. 3. Le rétablissement des enseignants mutés et démis de leurs fonctions à leurs postes initiaux pour faire de grève dans les institutions d'enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. 4. L'engagement à la fonction publique des 10 homologues de l'Université de Kindia. Le virement automatique des salaires après les opérations d'assainissement du fichier du corps enseignant. En attendant, il sera fait recours au biétage pour faciliter les vérifications, contrôle physique des enseignants. 6. Le déblocage des prêts bancaires aux enseignants. 7. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et du travail des fonctionnaires, le gouvernement a initié un vaste programme de construction des logements sociaux, dont priorité sera donnée aux enseignants, aux médecins et aux magistrats. 8. Le respect des libertés et droits syndicaux. 9. La poursuite du paiement des 40% d'augmentation de salaire accordée aux enseignants ayant fait valoir leur droit à la retraite au 31 décembre 2017. 10. La mise en place d'un comité mixte gouvernement USTG-SLEG de suivi-évaluation du présent protocole. 11. Les parties s'accordent que nul ne sera sanctionné ou poursuivi pour fait de grève. 12. Le SLEG s'engage à organiser des cours de rattrapage à tous les niveaux pour combler le retard accusé dans le calendrier scolaire. Voilà, c'était donc Aliya Kamara, inspecteur général du travail, qui revenait sur le protocole d'accord qui a permis de mettre un terme à la crise qui secoue depuis plus de 3 mois le système éducatif suite à une grève déclenchée par le SLEG. La nouvelle CENI partiellement meublée par décret présidentiel. Les représentants de la mouvance et de la société civile sont désormais connus. Il reste l'opposition qui peine à se mettre d'accord sur le choix de ses représentants. En cause, les négociations entamées entre l'UFDG, l'UFR et le PEDN n'ont pas encore abouti à un compromis. Makiso, Ibrahima Souri Kamara. Dans sa sortie médiatique, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a fait mention de la loi organique en son article 7 qui porte sur la mise en place et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante pour minimiser cette recomposition partielle de l'organe électoral guinéen. La loi précise que cette situation ne saurait être un blocage. Et je crois que c'est ce qui justifie la prise de ce décret par monsieur le chef de l'État. Et dans les heures qui suivent, n'est-ce pas, nous allons convoquer
ceux-là qui le sont déjà pour qu'on puisse, n'est-ce pas, les mettre en place et permettre à la CENI de travailler. L'opposition républicaine a quant à elle exprimé son indignation suite au décret qui recompose partiellement la CENI. La liste et les dossiers des 6 commissaires de l'UFDG et du PDN que nous avons déposés lundi matin, tout en indiquant au ministre, en mettant en annexe la procédure qui nous a permis, sur la base de la loi, de calculer et de ressortir qu'au regard des résultats des élections présidentielles indiquées par la loi, l'UFDG devait avoir 5 commissaires, 53. L'UFR 1,15 et le PDN 0,33. Mais comme il y a un article qui nous impose, qui nous contraigne à avoir une 3e partie, le plus fort reste qui revenait à l'UFDG, qui est de 0,53, nous l'avons attribué au PDN. Nous avons interrogé le camp des Républicains qui pensent tout autre. Vous ne pouvez pas dire que celui qui a un groupe parlementaire et celui qui n'a qu'un député, des députés à l'Assemblée sont égaux en matière de répartition. Politiquement, ils en ont 4 déjà. Vous comprenez? Les 2 reviennent de facto à l'UFR sur la base politique, de raisonnement politique, mais aussi sur la base des calculs, normalement, sur la base des calculs. La recomposition totale de la Commission électorale nationale indépendante est un préalable à l'organisation des élections législatives. Les propos de l'ambassadeur russe sur un soutien d'un éventuel projet du 3e mandat en faveur du président Alpha Condé suscitent de vives réactions. Des organisations de la société civile guinéenne condamnent la sortie du diplomate russe et projettent la tenue d'un sitting lundi devant l'ambassade de la Russie en Guinée. Malik Sanjana Kamara, Mohamed Aloussen Kamara. Les exploits, les mérites de la 3e République, le diplomate russe n'a pas manqué de les vanter dans son allocution à l'occasion de la présentation des meilleurs vœux au chef de l'État. Poursuivant, l'ambassadeur Alexandre a même sollicité la continuité du pouvoir d'Alpha Condé qu'il qualifie de parfait. Les jeunes de la société civile guinéenne condamnent cette déclaration et envisagent un sitting dans les jours à venir. Une grande nation comme la Russie, son ambassadeur se permet de dire ouvertement que si tout va bien, à quoi sert l'alternance? Je pense que c'est une communication ratée. Nous condamnons avec la dernière énergie et par conséquent, nous allons organiser un sitting devant l'ambassade de la Russie le lundi à 8 h. Toutes les organisations de jeunesse vont se présenter là-bas. Pour ces jeunes de la société civile, l'ambassadeur russe s'est ingéré dans les affaires intérieures de la Guinée, donc inacceptable. La question, n'est-ce pas, de la modification de la Constitution, la question de l'alternance est une question de souveraineté. C'est au peuple de Guinée de décider cela. Gabriel Abba rappelle que la modification de la Constitution devrait provenir de la volonté du peuple et non d'un ambassadeur. Il y a de ces points de la Constitution qui sont des points intangibles, qui sont des points verrouillés, qui ne peuvent pas faire l'objet de modifications. Il appartient au peuple de décider de cela. Il n'appartient pas à un ambassadeur d'émettre l'idée ou de dicter la façon dont la constitution guinéenne doit être modifiée ou ce que le Guinéen pense par rapport à sa constitution. La constitution guinéenne limite le mandat du président de la République à 5 ans renouvelable qu'une seule fois. Ce point ne peut être objet d'aucune modification précise. Le même document.